Dans la région de Badjangara, le chef de l'exécutif transmet un message de paix à travers sa visite à Gundaka, le point en début de journal. Avec le début du mois de Ramadan, le gouvernement a apporté un réaménagement des horaires de travail, les établissements scolaires et structures scolaires aussi. C'est le focus éducation du jour. Scandale au sein de la Fédération camerounaise de football. Au moins 62 joueurs ont été exclus pour cause de double nationalité et fausseté sur leur âge réel. Fidèles téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans ce 1945. Le gouverneur de la région de Badjangara, Sidi Mohamed El Béchir, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu ce samedi 9 mars 2024 à Gundaka, occasion pour le chef de l'exécutif régional de lancer un message de paix et de vivre ensemble entre les fils et filles de la commune rurale. Polia Pinguesson. Si cette visite s'inscrivait dans le cadre de la remise des vivres aux populations et des insignes aux chefs de village de la commune, elle a été une opportunité saisie par le gouverneur de la région d'inviter la population à la culture de la paix et de vivre ensemble entre les différentes communautés. Et également, nous sommes venus, comme je le disais, en soutien. Nous avons apporté au nom du chef de l'État des vivres, mais aussi ouvrir le marché. Faire comprendre à nos communautés, à nos populations, que ce marché est ouvert à toutes les personnes, à toutes les communautés, de quelques zones où ils se trouvent et de se fréquenter. Et de faire comprendre, je lance sincèrement un appel vibrant à tous les acteurs sur le terrain, à tous les acteurs de permettre à ces populations de vaguer librement à leurs préoccupations. Nous sommes un peuple uni, nous sommes des Maliens, nous sommes complémentaires. Nous sommes vraiment complémentaires et nous devrons rester unis face aux défis de l'heure. Ces défis passagers, ça va finir. Sidi Mohamed El Béchir a exhorté la population à encourager le dialogue inter- et intracommunautaire pour une paix durable dans la localité. Nous n'excluons personne. Cette sécurité, c'est pour tout le monde. Cette route est fréquentée par toutes les communautés. Ce marché est fréquenté par toutes les communautés. Vous touchez quelqu'un, vous risquerez de toucher votre propre parent. Vous empêchez à un Malien de circuler sur cette voie, vous risquerez de tomber sur votre propre parent. Donc, il ne s'agit pas de dire que c'est pour une communauté ou une autre, c'est pour tout le monde. Et vous l'avez vu, il y a toutes les communautés du Mali, même ici, à Gundaga. Et c'est ça la force de cette région de Badjangara. Jadis havre de paix et de stabilité, mais nous sommes en train d'amorcer le retour de l'administration, le retour de la paix et la stabilité. Afin de rendre effectif le retour de l'administration dans cette localité, le gouverneur a procédé à l'installation du sous-préfet de l'arrondissement de Gundaga. Dans un communiqué en date du 11 mars 2024, le bureau exécutif de la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko Semas s'est prononcé sur la dissolution du mouvement lors du dernier Conseil des ministres. Geneva Samake. La coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko Semas a été dissoute le mercredi 6 mars dernier en Conseil des ministres pour avoir mené des activités contraires à ses objectifs et à son statut, a annoncé le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga. Le Conseil des ministres estime que le parrain de la CEMAS, Mahmoud Diko, s'adonne clairement à des activités subversives susceptibles de troubler l'ordre public, notamment à travers ses récentes visites à l'extérieur et ses rencontres officielles avec des personnalités de puissances étrangères sur des questions d'intérêt national sans l'autorisation des autorités de la transition. La dissolution de la CEMAS de l'imam Diko avait été demandée le 2 janvier 2024 par le collectif de la défense des militaires, CDM, qui l'accuse d'être à l'origine d'activités anticonstitutionnelles vis-à-vis de la République. Si l'imam Mahmoud Diko n'a pas encore réagi à cette décision, le bureau exécutif de la CEMAS indique dans un communiqué avoir pris acte de cette dissolution et invite ses militants, sympathisants et partenaires à surseoir à compter du mardi 12 mars 2024 à minuit à toute activité politique, sociale et humanitaire et c'est jusqu'à nouvel ordre. Pour certains analystes, la dissolution de son mouvement est un avertissement qui lui est lancé. De plus, cela fait un moment que l'imam Diko et les autorités de la transition ne sont plus en bons termes. Pour un rappel, une passe d'armes diplomatiques avait éclaté fin décembre entre le Mali et l'Algérie, juste après sa réception par le président Abdelmadjid Tebboune à Alger.
entraînant les rappels des ambassadeurs respectifs des deux pays. Ses soutiens avaient ensuite dénoncé une cabale orchestrée contre lui. Mi-février, la CEMAS avait rejoint une coalition de 30 partis et formations d'opposition intitulée Synergie d'action pour le Mali, afin de proposer une autre voie que celle des autorités de la transition. Avec le mois de Ramadan, le gouvernement a apporté un réaménagement aux horaires de travail. Suite à cette décision, plusieurs établissements et structures scolaires aussi ont réaménagé leurs horaires de cours en fonction des nécessités de service. C'est le Focus Éducation de ce jour, un reportage de Soumaïla Fani. Dans beaucoup d'écoles, les cours prennent fin à 13h30 ou 14h30 au lieu de 17h. Ces changements d'horaire font suite à la décision du gouvernement portant un réaménagement dans les horaires de travail de 7h30 à 16h30. Pour les élèves et leurs encadreurs, selon certains, l'objectif est de leur rendre le temps d'apprentissage moins exténuant en cette période de Ramadan cumulée à la forte chaleur. En réalité, pendant le mois de carême, même au-delà du mois de carême, avec la chaleur, les enfants sont très épuisés. Si on essaie de revoir un peu, de raccourcir maintenant l'heure, tout en tenant compte maintenant du volume horaire maintenant d'apprentissage, je pense que ça serait bien parce qu'à partir de midi déjà, les enfants sont épuisés, 14h. Bon, avec la chaleur aussi, bon, ça permet d'éviter certaines maladies aussi, comme la méningite aussi. Je pense qu'avec ça, ça serait bien déjà parce que les enfants qui sont habitués à descendre à 17h, s'ils descendent maintenant à 13h, 13h30, je pense que c'est très bien pour eux. Donc ça lui permettra même le soir maintenant d'aller faire des révisions. Et pour certains aussi qui sont très loin aussi, avec la rupture du jeûne aussi, il y a beaucoup d'embouteillages, ça permet d'arriver à la maison à temps, se reposer et après réviser aussi. Si en termes de programme scolaire, le directeur Keita soutient que ces réaménagements n'ont aucun impact négatif, d'autres par contre, qui ont maintenu le calendrier normal, estiment que c'est pour éviter de pénaliser les apprenants. Au sein de l'ISFJ LP Mama, nous, on n'a pas eu à faire de réaménagement en ce sens que les dames qui travaillent avec nous sont très souvent à proximité de l'établissement. Et comme on avait eu à faire une sortie pendant 3 semaines, il fallait déjà rattraper ces 3 semaines. Et avec la coupure d'électricité qui est fréquente maintenant, les enfants ont du mal à apprendre les leçons. Du coup, si on essaye de faire un réaménagement à fond, ça risque de jouer sur le résultat des enfants. Si ça ne l'est déjà, ça risque d'être vraiment pénalisant pour les enfants. Toutefois, au-delà des services publics, plusieurs établissements financiers et entreprises privées ont procédé aussi à des aménagements horaires. Mais dans le secteur informel, tout comme dans la grande majorité des organes de presse, il n'y a pas eu de changement au niveau des horaires de travail. Soulager les populations en mettant à leur disposition des heures de repos éclairées dans les zones sensibles de Bamako et dans les régions, ainsi que des distributions de kits de coupure de jeûne, tel est l'objectif de l'opération Sungalo Solidarité 2024 qui a été lancée ce mardi 12 mars à Bamako. Assito Mali Koulibaly nous fait le compte-rendu de cette activité. Ça y est, nous y sommes. Le mois de Ramadan a débuté hier lundi, un mois qui coïncide avec celui du carême où les chrétiens s'abstiennent également. C'est pour soulager les populations courant cette période que cette opération a vu le jour. Les bénéficiaires de Sungalo Solidarité auront droit à des kits de rupture du jeûne, des vivres secs et des aires de repos éclairées dans les zones sensibles de Bamako et dans les régions. Ce sont au total 17 sites de déplacés internes qui ont été répertoriés dans cette région avec 813 mosquées, dont 281 dans le district de Bamako et 532 dans les régions. Outre ces endroits, 55 terrains, 64 lieux de prière collective, dont un à Bamako, ont également été recensés. Une initiative saluée par le ministre des Cultes. Et aujourd'hui, nous sommes là ce matin pour magnifier toutes ces solidarités, conjuguer les efforts de l'ensemble des ministres pour que ces efforts soient dans le même effort étatique qu'on a appelé Sungalo Solidarité. De faire des ruptures collectives dans nos différentes mosquées, il s'agit de faire des distributions de dons, il s'agit de faire placer des panneaux solaires sur les lieux de culte. À en croire le directeur du développement social, le choix des cibles sera basé sur des critères bien définis pour le bon déroulement de l'opération.
Donc l'objectif de cette opération est de soulager les populations en mettant à leur disposition au sein des espaces éclairés et dans les zones sensibles du pays, à travers tout le pays, Bamako et toutes les régions, des distributions de kits de rupture, de jeûne et de vivres. Durant tout ce mois de Ramadan, Sunkalo Solidarité sera une opportunité de communion dans une ambiance festive, de bien-être familial. L'opération, comme toute opération, c'est les stratégies qui sont mises en place et il y aura chacun aura son rôle à jouer et sur différentes places. Et c'est des choses qui se feront tous les jours. Et donc les stratégies sont là pour voir, il y aura le suivi. Et nous-mêmes, on sera sur le terrain pour voir comment ça se passe. Et on vous invite aussi en tant que presse de venir voir ce qui se passe. Et aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc on invite les uns et les autres à nous accompagner. Vente subventionnelle des produits de première nécessité, remise des kits de fête de Ramadan, consultation médicale gratuite pour les grands malades, les personnes démunies et bien d'autres couches défavorables, voilà ce qui complète la liste des activités prévues. 2236 veuves sont également ciblées, ainsi que des orphelins, des militaires. Parlons sport à présent. Au moins 62 joueurs ont été exclus par la Fédération camerounaise de football pour cause de double nationalité et fraude sur leur âge réel. L'information a été rendue publique par la Fédération au travers d'un communiqué. Assitoumani Koulibaly. Pas moins de 62 joueurs viennent en effet d'être déclarés inéligibles par la Fédération camerounaise de football pour les play-offs du championnat MTN Elite One. Les raisons seraient particulièrement dues sur des fraudes de double nationalité et des mensonges sur leur âge. Parmi les joueurs mis en cause, un particulièrement avait pourtant réussi à se faire une grande place dans le cœur des Camerounais lors de la Coupe d'Afrique des Nations passée, Wilfred Nathan Douala. Le joueur présumé de 17 ans qui évolue au club Victoria United. La sélection de M. Douala avait fait parler plus d'un, d'abord en raison de son apparence qui ne faisait pas son âge. D'ailleurs, de nombreux supporters et suiveurs estimaient qu'il avait plus de 17 ans comme présumé. Outre le problème d'âge, selon l'article du journal Le Monde sur l'affaire, le joueur ne s'appellerait pas Wilfred Nathan Douala, mais Alexandre Bardelli et aurait 23 ans minimum. L'article ajoute que la fédération était au courant de l'enquête menée par Le Monde avant la CAN 2023 et avait décidé de ne pas se prononcer. Si les faits sont avérés, cela pourrait gravement jouer sur le pays qui pourrait encourir une exclusion de 2 prochaines CAN. Pour rappel, dans le lot des exclus, 11 joueurs de la Young Sport Academy, 7 de Victoria United, de l'AS Fortuna et 5 de l'UMS de Loum sont incriminés. Seules 4 équipes du championnat camerounais ont échappé au scandale de fraude sur l'âge supposé dans le Coton Sport de Garoua, Canon de Yaoundé, le Stade Renard de Melong et l'Aigle Royal de Ménoua. Face à la montée des violences dans les rues de la capitale haïtienne, le Premier ministre Ariel Henry a accepté de démissionner, a annoncé aujourd'hui l'actuel président de la communauté des Caraïbes, CARICOM, Mohamed Irfan Ali, chef de l'État du Guyana. C'est l'une des revendications majeures des gangs qui ont pris en otage Port-au-Prince depuis plusieurs semaines. Les pays des Caraïbes s'étaient réunis d'urgence lundi en Jamaïque à l'initiative de la CARICOM avec des représentants des Nations Unies et de plusieurs pays dont la France et les États-Unis pour tenter de trouver une solution à la violence des gangs et à la prise de gouvernance en Haïti. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme à toutes et à tous.